Si nul n'avait été cet inconnu après la messe du dimanche qui est venu me faire comprendre que ma fille est en train de se faire dans la sorcellerie par sa maîtresse, au jour d'aujourd'hui, j'aurais déjà perdu mon enfant. Je vous en prie, vous avez votre enfant qui vous dit les mêmes termes que mon enfant m'a dit et dont j'ai négligé. Ouvrez grand les yeux. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. Bonjour Madame Alicia Lotus, merci de m'avoir permis de vous contacter afin de partager mon histoire. Mais j'aimerais juste rester confidentielle, je ne veux pas donner le nom du pays. Bon, mais je m'appelle Madame Aline. Et aujourd'hui, en fait, je vous raconte mon histoire afin de sensibiliser les parents. Les parents, faites très attention parce que les parents doivent faire très attention et beaucoup écouter leurs enfants, peu importe l'âge. Peu importe l'âge de l'enfant, lorsque l'enfant vous dit quelque chose. Parfois aussi, certains parents ne sont pas éveillés comme moi, mais après ce qui s'est passé avec ma fille, je vous assure que maintenant, lorsque ma fille dit quelque chose, même si c'est quoi, j'écoute d'abord et puis j'essaye de réfléchir. Donc voilà l'histoire. Ma fille, aujourd'hui, elle a 12 ans, mais les faits se sont déroulés lorsqu'elle était dans ses 5 ans, 6 ans. Et bon, je vis actuellement avec mon homme. Nous ne sommes pas encore mariés parce que j'ai eu ma fille un premier mariage et avant de rencontrer le monsieur avec qui je suis actuellement. Nous vivons ensemble. Et comme il a été affecté pour le travail, on l'a affecté dans une autre ville du pays. J'ai pas envie de donner le nom de la ville, j'ai pas envie de donner le nom du pays. Vraiment, excusez-moi pour ça, mais je préfère garder ça confidentiel. Voilà, donc on l'a affecté dans une autre ville et dans la ville où il est allé travailler, il fallait qu'on le suive parce que l'établissement où il travaille payait tout, sponsorisait, donc on devait le suivre. Nous sommes allés là-bas, il a donc fallu que je scolarise ma fille, ma petite fille. Il a fallu que je la scolarise dans une école. Bon, l'école était assez réputée. Les gens du quartier, bref, ils disaient l'école est bien, les maîtresses là-bas sont bien, elles sont maternelles, elles sont. Bon, moi aussi, je suis allée, j'ai amené l'enfant là-bas. Je pense que c'était pour une période d'essai d'une semaine. Une période d'essai d'une semaine. Donc, l'enfant est allé, l'enfant s'adaptait bien et tout, et tout, et tout. Mais sauf que, Madame Alicia, pendant cette première semaine, quand je dis que, s'il vous plaît, parents, soyez éveillés. Soyez, et c'est-à-dire, quand vous avez des petits-enfants, c'est vrai, les petits-enfants disent souvent des choses, ils parlent beaucoup, mais lorsque votre enfant vous parle là, faut comprendre souvent, essayer de vous poser la question, mais d'où vient cette imagination? Et essayer de chercher. Essayer de chercher et surtout prier beaucoup aussi. Donc, comme je vous dis, pendant cette période d'une semaine, des tests pour voir si l'enfant s'adapte bien, pour voir si l'enfant est à l'aise dans son environnement, vous voyez. Donc, l'enfant, pendant ces une semaine, une fois, elle a dormi et le matin, elle est venue me dire l'arrivée de sa maîtresse. Maman, j'ai rêvé de ma maîtresse qui est venue. J'étais à l'école, et on allait manger. Et puis, lorsque l'enfant m'a dit ça, moi, je me suis dit, ah, mais c'est bien. Parce que l'enfant, même déjà, elle aime la maîtresse. C'est-à-dire que si l'enfant réussit à rêver de la maîtresse, ça veut dire que quelque part avec la maîtresse, ça va. Ça veut dire que dans sa nouvelle école, ça va et tout. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, Madame Alicia Lotus, j'ai dit à mon homme, allez, l'enfant, je vois qu'elle se sent bien, on va laisser l'enfant dans cette école et puis voilà. Elle a été scolarisée là-bas. C'est donc comme ça se passe bien. Les premiers mois se sont bien passés. Les deuxièmes mois, bref, tout se passait bien. Mais au bout de 6 mois, mon enfant, elle a commencé à rentrer et à se plaindre. À se plaindre, maman, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup mal à la tête pendant les cours. Maman, aujourd'hui, j'avais mal à la poitrine. Maman, aujourd'hui. Je me suis dit, mais attends, c'est quelle histoire? Peut-être c'est quoi? J'ai même essayé d'appeler la maîtresse. La maîtresse était là, non, ça va, il n'y a pas de problème en classe. La maîtresse là en particulier. Parce que à l'école des enfants, là, elles ont des deux maîtresses.
Il y avait une maîtresse pour une langue et l'autre maîtresse pour l'autre langue. Je pense que c'était français, anglais. Donc, c'était l'autre maîtresse dont ma fille me parlait beaucoup, qui revenait dans ses rêves. Mais c'était toujours à bien. Soit c'était, elles sont allées manger, soit elles ont dansé en classe, soit elles ont fait ceci, elles ont fait cela. Ah, moi, j'étais moi aussi comme ça. Ce qui a attiré mon attention, ou bien encore ce qui m'a même, parce que si c'est pas l'homme là qui me parlait, moi, j'allais jamais comprendre. Moi, j'allais jamais comprendre. C'est quand je m'en vais à l'église, parce que j'avais pour habitude de partir à l'église chaque dimanche, je pars à l'église avec l'enfant, je pars à l'église avec l'enfant. Mais ce jour, je suis arrivée à l'église, je n'avais jamais vu ce monsieur, Madame Alicia Lotus. Je n'avais jamais vu ce monsieur. Et puis le monsieur, il vient, il me dit, Madame, qu'est-ce qu'on a fait à votre enfant? J'ai dit, mais mon enfant, elle a quoi? Mon enfant, elle est bien portante, elle est assise là, elle ne dérange pas. Elle me dit, votre fille, si vous ne vous méfiez pas, ou bien si vous ne faites pas vite, votre fille, elle va partir. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, c'est quoi ça? J'ai dit, mon monsieur, mais monsieur, expliquez-moi, mais quand vous dites que ma fille, elle va partir, ça veut dire quoi? Et il me dit, votre fille, on est en train de la manger. J'ai dit, Seigneur Jésus, manger comment? Mais on est en train de manger votre enfant spirituellement. Il faut chercher, il faut prier. Et ce monsieur de l'église, il me dit, quand il me dit, il faut chercher, il faut prier, je lui demande, mais je vais chercher où? Monsieur, il me dit, nous sommes tous africains, allez chercher, allez faire des traditions, appelez vos... Bref, il m'a dit, il faut chercher spirituellement. Qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. C'est comme ça, je me suis mise à appeler ma maman. J'ai demandé à ma maman, maman, faut chercher, pardon. Maman, faut chercher, maman, faut chercher. Et lorsque je dis maman, faut chercher, ma mère, elle est allée chercher pour moi. Et ma mère est venue me dire que, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans l'école de l'enfant. Mais que la dame qui est en train de chercher ne sait pas encore exactement à quel niveau ça se passe, mais qu'elle va encore chercher en profondeur. Elle m'a demandé les photos de l'enfant et tout, j'ai envoyé les photos de l'enfant à ma maman. Ma maman, elle est partie avec chez la dame, ils ont cherché, ils ont cherché. Et Madame Alicia Lotus, première fois que ma maman allait demander, elle allait regarder et puis on est venu confirmer qu'effectivement il y a quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Lorsque je suis allée chercher l'enfant à l'école, j'ai rencontré ses maîtresses. Elle me demande si tout va bien. Je dis, mais tout va bien. Elle insiste, vous êtes sûr que tout va bien avec l'enfant, ça va, elle n'est pas... Je me suis dit, mais celle-là, pourquoi elle me demande? Et c'était la même maîtresse que mon enfant me dit, elle rêve d'elle tous les jours, elle rêve d'elle tous les jours, là. Madame Alice Lotus, chers parents, vraiment, ceux qui vont en fait, Madame Alice Lotus, lorsque vous allez raconter cette histoire, s'il vous plaît, insistez. Les parents doivent beaucoup veiller sur leurs enfants et être attentifs. Être attentifs et beaucoup prier aussi, parce que même parfois, vous pouvez être attentif, mais si le Seigneur n'est pas là pour dévoiler des choses, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, la maîtresse me posait la question sur l'enfant. Lorsqu'elle a commencé, je me suis dit, mon cœur m'a dit, peut-être c'est cette dame-là. Parce que même mon enfant restait rêve d'elle. Même comme ça, je suis rentrée, j'ai seulement pris ma fille, j'ai dit non, il n'y a rien. Quand je suis rentrée à la maison, ma maman, elle m'a encore appelée en larmes, en disant, ma fille, c'est grave, c'est fort. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dépassée. Ma maman, elle me dit, la dame, elle a cherché, elle a tout dit. Que la maîtresse, là, il y a une maîtresse de ton enfant, c'est elle qui est en train de manger ton enfant de l'autre côté, spirituellement, là. Manger. Qu'elle est en train de manger l'enfant, juste manger les pieds. Il y a une partie des pieds, une partie de la poitrine qu'elle est en train de manger. Et je vous ai dit, mon enfant se plaignait toujours qu'elle a mal à la tête, elle a mal à la poitrine, elle a mal. Bref, chaque soir, mon enfant rentrait toujours. À un moment donné, comme je vous ai dit, après plus de 6 mois, elle rentrait toujours, elle avait des bobos. Aujourd'hui, c'est ici. Peut-être une semaine après, c'est là-bas. Donc, vous voyez, Madame Alissa me dit comment la maîtresse, elle est en train de manger mon enfant. Que la dame du village a dit à ma maman que apparemment, elle venait chercher ma fille dans la nuit pour faire des voyages mystiques. Et lorsque ma maman m'a dit ça, c'est là où tout a... Donc, c'est comme c'était des petits fils qui s'assemblaient. Et puis là, je comprenais en fait pourquoi l'enfant me disait presque tout le temps qu'elle rêve de sa maîtresse. Elles sont en train d'aller manger, elles sont en train de danser en classe. Donc, apparemment, la dame, elle venait aussi chercher mon enfant dans la nuit. Elle ou bien venait chercher l'esprit de mon enfant. Et comme c'était une petite fille à l'époque, elle n'avait que 6 ans. Bref, elle était dans ses 5 ans et quelques mois de son anniversaire. Donc, lorsqu'elle parlait, moi, bon,
tout naïvement, je me disais, c'est bon, peut-être c'est l'imagination des enfants et puis ça veut dire qu'elle a bonne relation avec sa maîtresse. Mais ce n'était pas le cas, Madame Alicia. Donc voilà, par la grâce de Dieu, lorsque j'ai appris ça, l'enfant, elle a arrêté d'aller à l'école là-bas. Ils ont appelé, j'ai juste dit non, ma fille, elle viendra plus parce que moi et mon mari, on va déménager. Donc ma fille, elle viendra plus. Et je suis rentrée avec l'enfant au village. On a travaillé sur elle, on a bloqué, on a tout arrêté. Et si c'est que je n'avais même pas rencontré ce monsieur à l'église qui m'a ouvert les yeux, ou bien qui m'a mis la puce à l'oreille, je n'aurais jamais, et peut-être il serait trop tard. Dieu est grand et vraiment, vraiment, veillez sur vos enfants, priez beaucoup et méfiez-vous. Le dehors, il est tellement gâté, Madame Alicia Lotus, tellement gâté, tellement gâté. Merci beaucoup, merci. J'espère vraiment que mon histoire elle va aider et sensibiliser beaucoup de parents. Merci. Alors la famille, vous avez écouté l'histoire de la sœur. Comme elle a dit, il faut souvent qu'on apprenne à comprendre ce que nos enfants disent. Il faut souvent qu'on apprenne à écouter ce que les enfants disent. Parfois, ils peuvent même parler, on ne prête pas attention. Et pourtant, comme elle a dit, si elle n'avait pas eu cette chance-là, c'est que son enfant n'était plus là. Donc, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom.